pense que ta sextape est en train de tourner avec. Est-ce que ma sextape est déjà sortie? On arrive devant la maison de Kim Kardashian. Ça c'est pas dans ma tête. Les tons célèbres. Il y a clairement un signe satanique dessus. J'ai essayé d'évader le type qui m'harcelait. Le message il est un peu flippant. Hey babes, je suis enfin installée à Los Angeles. Pendant les 10 derniers jours, il s'en est passé des folies. Je voulais retourner la ville, donc j'ai invité quelqu'un de très déjanté pour ça. J'adore comment j'ai menti et j'ai invité 4 jours avant de partir à Los Angeles, j'appelle Antonin. Oh mon dieu, Bilal m'appelle. Ma fille, je suis en train de filmer. Bon bah yes, normalement Bilal vient chez moi dans 5 jours. Je lui dis bébé, j'ai besoin de go crazy. Il va absolument tout raconter. Yeah, let's throw this shit out. Est-ce qu'on commence? Concours d'anecdotes. Je peux vous dire qu'il y en aura pas. Et on parle pas du paquet. Bon, on en parle aussi un petit peu. Le fameux paquet. Ok. Je descends de l'avion. Ça a commencé genre plein de coups quoi. Je suis arrivé chez toi à 19h. À 20h, on était au restaurant. On était dans un repas avec que des gens de la mode. Les gens se comportent en mode comportement skinny. Je mangeais pas beaucoup. Moi j'étais là en mode donne-moi la taille. Tellement on était jovial. On a accepté d'aller à l'anniversaire d'une amie du dîner et d'aller à Vegas. Pour ceux qui ont vu mon vlog Vegas, vous savez comment Vegas très intense. Quand on avait 3 soirées différentes, mais on se faisait un peu pousser. Nous on était bimbo qui figure genre ah oui on va là. Là vu qu'on était en groupe, là, ils décidaient pas donc on a fait genre gros club directement. Club gay, pour ceux qui sont pas familiers avec ce genre de club, les mecs enlèvent leur t-shirt, ils sont hyper musclés. Il y a quand même quelqu'un de très sympathique qui m'a proposé à un moment quand j'avais le ventre creux un petit bout de chocolat. J'ai pas compris tout de suite. Et il s'avère qu'à Los Angeles il y a ce truc qui est assez trendy où tu peux manger des chocolats un peu magiques, des chocolats qui font voir des choses. J'ai pris un shroom en microdose et moi je savais pas ce que c'était. J'ai bu, j'ai fait un vol de 11h30 en pleine altitude et je suis arrivé à la maison et bah j'ai vomi. Ça donc c'est bien. Deuxième journée, je me dis je vais lui faire visiter le quartier. Je me suis vue en toi et j'ai vu tous mes amis qui sont allés à LA pour la première fois. Le pigeon par excellence qui a prévu un budget pour ses vacances et qui est prêt à tout dépenser le premier jour. J'ai peut-être grillé 75% de mon budget sur cette première journée. C'était n'importe quoi. J'allais n'importe où, tous les boui-boui. Il y avait des mecs qui faisaient hey et j'y allais. Il y avait des mecs, tu savais qu'il faisait des rites. Désolé, le mec du flea market, il avait du sang sur sa blouse. Non, moi je trouvais ça un peu mystique, un peu Docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Mais tout était mignon. C'était très Christo. Un jour, Bilal revient avec une bougie qui est censée te donner l'argent et la célébrité. Il y a clairement un signe satanique dessus et c'est de la magie noire. Alors, non, c'est pas de la magie. C'était au corner magie noire, tu me l'as dit. J'étais au corner magie, d'huile de chauve-souris ou des trucs comme ça. Et j'étais là en mode, c'est pour le signe de la Vierge, c'est mon signe d'astrologie. C'était plus de l'abondance. Rentré à la maison, on voit le sigle satanique que j'avais pas vu. Et d'un seul coup, je commence à faire une petite crise d'angoisse et j'ai dû la jeter à la poubelle. Mais depuis. Non. J'ai dû me battre comme une relation où tu dis c'est soit moi, soit c'est elle. C'est soit la bougie, soit tu pars. Je suis pas forcément croyant, mais j'étais reconnaissant d'avoir une église à 2 mètres de chez moi. Du coup, après, le trash shoot. Un truc que j'ai toujours vu dans les films américains qui s'appelle le trash shoot dans les apartment complexes aux États-Unis où tu peux littéralement genre ouvrir un truc et jeter et ça va dans une sorte de chute. Dans la 6ème dimension, je suis allée seule pour jeter la bougie. Il y a quand même eu ce moment où la bougie a crié, par un petit. Il y avait une aura. Bilal est resté, la bougie est partie. Je me suis dit, la personne que j'ai invitée est peut-être une sorcière. Chez moi, ça allait devenir Charm. Et on s'est dit go à notre première vraie sortie où tu m'as introduit à un endroit iconique. Une soirée qui est très ambiancée, il y a la meilleure playlist où à la fois t'as de la musique R&B, pop, le mélange parfait entre la communauté LGBT et la communauté hétéro. Tout le monde est ensemble, tout le monde danse ensemble. Tu peux voir un rappeur américain comme tu peux voir Jojo Siwa. J'avais pas mon glam ce soir-là parce que je n'avais pas encore trouvé de glam squad. Quand j'ai envoyé mon glam squad, j'ai pas hésité à en mettre la double dose parce que ce soir, Antonin était, mais je pense jamais vu autant briller. J'étais choquée. Que moi j'ai suivi le glow up, mais on s'est pas beaucoup assez vu. En tout cas, j'ai beaucoup bossé, t'as beaucoup bossé, et là on se retrouve et je vois la star. Tous les regards étaient rivés sur lui, tous les gens touchaient son top en mode oh my god, il est magnifique. J'ai envie de démentir, mais c'est vrai. C'est vrai. Et on voit une zone où ça a l'air un peu sélect. Et je dis qu'est-ce que c'est? Elle me dit c'est là où vont les vies, le gérant, les célébrités. On arrive à finesse le game, on va à l'intérieur. Sauf que tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Ça s'est pas bien passé, Antonin. On va pas dire de nom, c'est ça? Il y a des influenceurs qu'on connaissait par association avec quelqu'un. On connaissait les plus arts. Donc il y avait les amis d'eux. À un moment, on voit que ça va bientôt fermer parce que le truc qui m'a choqué à Los Angeles, c'est que les boîtes ferment à
2 heures. Les gens croient qu'à Los Angeles, c'est la décadence, que je me porte 10 fois mieux ici qu'à Paris. Ici, c'est 2h du matin, tu rentres tranquillement chez toi et demain, tu taffes. Il y a évidemment des afters. Il y a des afters et c'est de là qu'on est un petit peu venu pour en chercher. Alors on a vu ce groupe et ils étaient un peu encerclés, donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut s'introduire dans cette conversation sans faire un peu les forceurs. On découvre que la fille qui est en train de fermer le cercle d'amis a un tatouage sur le dos. Petit ticket d'entrée pour faire la conversation. On commence à se taper un délire de notre côté sur le tatou. Un tatou qui était écrit en calligraphie chinoise et donc moi j'étais en mode, vous connaissez le cliché de tu te fais un tatouage en une langue que tu ne comprends pas. Imagine il y a écrit ça. Moi je dis imagine il y a écrit Cloud Chaser. Vous vous rendez pas compte, c'est qu'on riait aux éclats derrière le dos de la meuf. Ils ont vu que on était en train de rire et qu'on s'éclatait et eux ils étaient tout grinchons. On voulait quand même vraiment savoir ce qu'il y avait écrit sur le tatou. On voulait plus aller à l'after. Et elle nous dit it means patience. Et en même temps, elle se fait couper la parole par ce qui je crois était la personne la moins sécure avec elle-même. Il est pas gentil. Depuis le début de la soirée, je le voyais commencer à s'embrouiller avec plein de gens. Dès qu'il y avait des gens sur lesquels il pouvait un petit peu genre, lui il est là, mais lui non, mais lui je vais le démarrer. il nous dit J'ai compris ce que vous avez dit. En français, je comprends le français. Il a répondu ah ouais et il savait même pas ce que ah ouais voulait dire. et il a arrêté de parler parce que j'ai parlé en français, il pouvait plus répondre. Ah, je lui dis on n'était pas en train d'être méchants. L'autre elle répète encore, ça veut dire patience. Et on se dit mais comment c'est possible que ton tatou il y ait écrit patient et t'es des amis qui sont genre impatients, impulsifs. Ça part un petit peu sur un truc où les tons s'élèvent. On a quand même un peu de respect et du calme. Donc on dit we're really sorry. Il a répondu Je ne veux pas vous parler, elle ne veut pas vous. Alors, Bilal, il essayait encore de et je l'ai prié, j'ai dit on y va. Et on est parti. Faut pas être respectueux. Genre si nous à un moment on l'a été, le premier truc qu'on a dit c'était pardon. C'est même pas obligé de nous lâcher un sourire. Je vous ai clore le truc. Ce qui est hyper triste, c'est que de base, on était attirés par le groupe et on allait leur demander Mais s'ils oui, avaient un after. moi je savais que c'était les potes d'une meuf que j'aimais bien, donc on s'est dit Voilà. let's go, ça a mal fini. Bon, c'est pas grave, mais la bonne nouvelle qui a fini par être un cadeau empoisonné, c'est que quelqu'un est venu à ta rescousse pour te consoler. Je sais que peut-être il y a eu un truc, mais moi je te trouve magnifique. Il y a quelqu'un qui a été magnétiquement attiré par Antonin. Mignon, hein? La démarche, Très mignon. il a été très soivé dans son approche. C'était parce pas- que ce qu'il a complimenté, c'est la partie dont on me complimente jamais quand je suis en glam. Il a dit ton nez est magnifique. Je rigole parce que je me dis il troll, c'est pas Il est en possible. train de se moquer de moi. Le mec était hyper honnête. Il y avait ce truc où il est attiré par Antonin. Bon, j'ai eu une petite surprise parce que j'étais un peu adossé sur le bar où j'étais un peu plus petit. Je me suis pas rendu compte qu'il était quand même un peu plus petit que moi. Depuis ce moment du voyage, il a pris un surnom qui est assez marrant. Bilal l'appelle le gnométabus, il fait tata. Bon, malheureusement, il est hétéro. Ouais, il se présentait comme tel. Par contre, il assumait totalement avec ses potes de venir me draguer. You're the most beautiful human I've ever seen. Il disait des mots vraiment beaux, genre j'avais l'impression qu'il allait sortir une bouquet de Puis, roses. il voulait rentrer avec moi ce soir-là. Je savais qu'il allait dans le même after que les autres. Je voulais provoquer et qu'on ait notre petite apparition dans l'after. Je pensais même pas au fait qu'il soit beau. Je Oui, pensais bien que sûr, à bien faire un sûr. peu notre petit moment. Et donc c'est pour ça que t'as accepté de prendre son numéro de téléphone quand tu te l'as demandé. J'étais hyper obsédé, donc du coup pendant les jours qui ont suivi, le mec envoyait des textos à Antonin, 30 à 40 messages par jour. Et je ne répondais pas et il doublait le message 5 minutes après. Il y a eu un peu ce truc de laisse-moi respirer un peu s'il te plaît. Il est allé à la salle de sport, il m'envoyait des photos, il me disait je vais à la salle de sport pour toi, je suis en train de me préparer pour genre quand on va se voir, etc. Ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, 3 soirs après, parce que toi aussi, t'étais un peu influencé par moi qui disait qu'il fallait absolument que je ken ce soir-là. La soirée d'après qu'on a voulu faire, Tous les deux dans un petit on était dans un petit mood un peu sexita. On va au resto avec mes copines américaines, sauf qu'après elles allaient faire la fête à Santa Monica à côté de la plage. Et pour vous expliquer, Santa Monica, the party scene, c'est très surfer. Nous on aime quand c'est naturel, on n'aime pas Kim Kardashian qui a plein de make-up. Nous on était en mode full glam. Si on allait à la soirée de Santa Monica, on aurait été un cheveu sur la soupe, un shoot peu. Bruxelles pour le goûter. Je reçois un message d'un promoteur sur le j'ai des yeux depuis un petit moment. Un petit moment. Oui, tu sais qu'à chaque fois je dis j'ai des yeux, genre ils me mettent dans la mer. La dernière fois j'ai parlé d'un basketteur, ils ont retrouvé le basketteur. Sneaky, faites pas des trucs comme sneaky, ça. En plus c'est des girls où elles me mettent dans la merde. Vous n'allez jamais le trouver. Ils vont le trouver. Ce promoteur nous dit venez, les mecs sont en rue. Moi, ce jour-là, j'étais genre en full glam, donc je me suis dit, bon, on y va. On attend le promoteur. C'est ce truc où la personne elle te dit viens, au moment où t'arrives, la personne elle a plus de batterie. Enfin, Elle a fait quelque chose, elle a machin. On est chronométré, les boîtes ferment à 2h du matin. On commence à parler un peu au gars. Je voulais! Oh mon Dieu! Pour nous, on était très jolis, on était comme ça, en mode allez, bon, est-ce qu'on peut rentrer? On était peut-être un peu all over the place, c'est-à-dire qu'on avait On déjà était un peu plus. des petites tics en fait, on était un peu en mode genre oh, qu'est-ce que Il y a nos deux petites têtes qui sortent de la barrière. Il nous regarde et limite il regarde d'un autre côté, il dit oh vous avez trop d'émotions. Non mais vous là, vous avez trop d'émotions. Qui dit ça? Je sais, je vois un psychiatre. C'est profond. Il a vu dès qu'on avait des problèmes, il nous a dit il faut que vous réglez votre émotion. Maman,
Oui, je crois que j'ai trop d'émotions. Trop de sentiments, bébé. Trop de sentiments, Tu vas bébé. où, Ah putain, c'est vrai qu'après on est devenu complètement Voilà, lunatique. après, l'univers nous a envoyé 2 cartes, genre d'attaque. Genre, Trop vous avez d'émotions. trop d'émotions. On s'éloigne un peu, le promoteur va arriver, on se retourne. Et qui voilà. Alors Voilà. voilà. On voit littéralement le boss un petit peu de cette petite clique d'influenceurs avec qui on s'était embrouillé l'avant-veille. Je suis récent à LA. J'ai eu mes jours de soirée en 2017. Là, je me réintroduis sur la scène. Eux sont amorcés à quelqu'un d'assez puissant. On sait qu'ils vont passer comme une lettre à la poste. Et on se dit, il faut qu'on le joue un peu en mode on était dedans. On est tellement perspicace qu'on n'a même pas dû le dire. On s'est pas a dit. fait, en mode on sort de boîte, on s'est éclaté, on va autre part. Antonin, on s'est même pas concerté. On a vraiment fait. Alors qu'on était intérieurement en train de pleurer parce qu'on nous avait dit qu'on avait trop d'émotions. Fini à l'anniversaire de Beyoncé. On est allé à l'anniversaire de la sosie officielle de Beyoncé. Donc moi évidemment c'est mon élément, ça veut dire que je sais qu'il y aura des sons de renaissance. C'est fou comment elle ressemblait à Beyoncé. Elle ressemblait à J'ai Beyoncé. jamais vu ça. C'était Beyoncé. Ce soir-là, je pense que je t'avais fait voir des verres et des pas mûrs. C'est ce soir-là. C'est ce soir. Un colloque d'enfer, là c'était je pense l'épitome de moi en colloque d'enfer. Ma mec est partie à qui je fais des gros bisous. Me propose un petit quelque chose. Quoi? Elle me Non mais dit, c'est un reveal là. Elle t'a proposé quoi? un body make. Ah, j'arrive dans le salon, je vois Bilal qui est avec le Glam Squad, je dis bonjour aux filles, c'est bon, je fais ma vie, c'est plus chez moi de toute façon. Je vois la maquilleuse tenir un stick et commencer à l'appliquer sur le corps de Bilal. Bilal est comme ça. Elle dit ah c'est du body make-up. Bilal était excité comme ça. Body make-up, je vais être trop beau, etc. Dans ma tête j'ai un petit phénomène Raven. J'ai déjà customisé des voitures à cause de mon body make-up. Tu tâches n'importe où tu vas. Mais je me dis je vais rien dire. Après je me dis Bilal fais attention au canapé blanc. T'as un canapé magnifique quand même. Et t'as pas que ça qui est magnifique. Genre vraiment ton appartement est très très beau. Préparez-vous pour le house tour. T'avais une grosse pression par rapport aussi à cette vidéo que tu dois tourner, où il faut quand même que l'appartement soit à son pic. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis sur le canapé. À peine 15 minutes après qu'il m'ait dit de pas m'asseoir sur le canapé. C'est-à-dire que je me suis enfoncé dans le canapé en faisant un rebond pour me relever tout de suite. J'ai imprégné mon body make-up sur le canapé. Et quand Antonin l'a trouvé, il était en mode Qu'est-ce que je vais faire de lui? Mais c'est pas grave, écoutez, J'étais là, c'est des mais- choses qui arrivent. ce soir-là, c'était pas la dernière gourde que j'avais fait. C'est pas la dernière empreinte que t'as laissée sur un meuble. Fini l'anniversaire de Beyoncé, on décide d'aller où? C'est sûr qu'on est allé sur le strip ce soir-là. Il y a le strip, un endroit à Los Angeles où il y a pas mal de gays qui sont out. Et moi je voulais ça, je voulais voir la queer scene de LA. Que mes bobs, on y va. Et on s'est assez rapidement fait un petit groupe de gens très très cool qui sont apparemment dans le jargon que c'est un peu l'élite des gays de Los Angeles. On se trouve dans un appartement à Hollywood Boulevard. Je sais que Hollywood Boulevard c'est un peu craignos, mais à ce moment-là j'ai encore de l'espoir. Donc on fait l'after et tout. Dans une maison, je suis en mode mais enfin. Pourquoi on est chez Dolce et Gabbana genre. Tu restes là-bas à la soirée, moi je me dis c'est bon, je me calme. Il part pas pour rien. T'es parti en mode bon, t'es sûr que tout va bien? J'étais en mode oui, t'inquiète, allez, vas-y. Parce que moi aussi j'avais une idée dans la tête. Pendant que j'essayais d'évader le type qui m'harcelait depuis la soirée dans la boîte, à la fois je le chauffais. Du coup j'ai fait des petites fausses promesses en mode oui, on se verra après-demain. Et après-demain arrive et du coup le mec s'est préparé, prêt pour ce Il a soir. Et moi, c'est je ce suis là, soir, qu'est-ce it's que the je- night. It's the night. Elles étaient géantes, j'ai jamais vu ça. Et je pensais qu'il y en avait plusieurs. J'aime bien faire les massages parce que ça me permet de petit à petit voir avec quoi je suis en train de travailler. Au niveau force, au niveau taille, au niveau tout. Le fait que je suis en train de noter quand même ce qu'ils disent. Ça tease de fou et je pense que c'est peut-être ça aussi, C'est vrai le que ça teasing qui a encore plus fait encore bouillir plus- les gens. Et tu retrouvais avec 4 ballons d'eau. Que t'étais tout seul et que t'as un peu flippé, t'as quand même eu ce moment où t'as tweet. J'ai quand même tweeté. Je me suis dit peut-être que ça pouvait être une maladie, je sais pas, c'est bizarre quand même de voir plusieurs couilles. Ça s'est révélé aussi au moment du coït. Quoi par exemple? Le mec a laissé la casquette chez moi. Je pense qu'il l'a fait de manière intentionnée parce que depuis j'ai extrêmement peur qu'il me stun. Je ne réponds à aucun des messages. Et à un moment j'ai un message qui m'a fait genre. Il me dit, je viens de me raser les cheveux. Après que j'ai pas répondu à 6 messages, ma mère m'a toujours dit, fais attention, quand quelqu'un se rase les cheveux, c'est un mauvais signe peut-être. Fais attention avec cette personne dans la période dans laquelle elle s'est rasé les cheveux. Du coup, je réponds pas. Après, il m'envoie une photo de lui avec les cheveux rasés. Je vois qu'il est dans un restaurant en société. Je me dis, ok, Ok, ça va aller. Bah, on a encore peur. Toi, t'as vu les messages. Et... Moi j'ai vu les messages, il est un peu flippant. Après en même temps, il était hyper mignon quand même le premier soir. On raconte ça comme ça, mais ça s'est bien passé. Du coup, je pensais que ça allait être boum l'expérience. Allez, ciao. Il y a une partie de moi qui me dit, je joue le truc, je lui demande de se tatouer mon prénom et il va le faire. Et il y a une autre partie de moi qui me dit, il va venir chez moi à l'improviste.
Ok, faut que vous restiez jusqu'à la toute fin de la vidéo, même après qu'on ait dit au revoir, parce qu'après on est sorti en boîte et on a une update sur cette histoire. Moi, je suis quand même un garçon. Oui, donc, celui de cette chanteur. Ceux qui auront la rêve auront la rêve. Littéralement, je me retrouve dans l'appartement d'un mec qui vient d'Europe de l'Est. Hyper mignon. Petit accent, moi ça peut être ma vibe de temps à autre. Du coup, je suis parti, très gentil et tout, y a pas de souci. Il m'ouvre en bas, non. Immense appartement. J'ai pas pu voir 1 mètre carré de son appartement. Il m'a directement redirigé vers une chambre où il y avait un matelas et un rêve. Ça, c'est moi quand j'ai emménagé. Beaucoup d'espace, une salle de bain. On a fait ce qu'on a fait. Moi, je vous avoue que j'étais un peu flippé parce qu'il y avait des moments où il était un peu plus intense qu'à d'autres. J'ai joué le jeu, j'étais à fond et en fait au bout d'un moment j'étais en mode est-ce que je suis pas en train de tourner une scène de Seth Hunter? Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce que ma tape est déjà sortie après A Night with Paris, A Night with Villa? Est-ce que tu performais bien en cas? Je performais hyper bien, j'étais très jolie. Je dis quand même ce soir-là, donc merci. Il y a quand même merci au Glam Squad. Parce que ça fait monter le prix de ton éventuel. Allez, non mais j'en veux pas. Du coup je suis rentré à la maison mais désemparé. J'enlève la perruque dans l'ascenseur, je rentre à la maison et je retrouve Antonin dans sa robe rose. J'étais en peignoir rose en train de faire des tours et Bilal est sans perruque. Je me dis ok waouh. C'est que je mets ma perruque dans mon bonnet comme ça je peux la ranger. Et c'est une boule. Et c'est comme une petite boule. On est passé de les 2 bimbos de Los Angeles à des footballeurs de Ligue 1. La boule tombe, on est dans mon couloir et on commence à faire du foot, mais du vrai foot. Un foot, on était en mode. Mais tu m'as impressionné. T'as fait le truc comme ça. Il y avait même pas forcément de rire. Non, on jouait au foot avec la perruque. On y va, ça va. C'était un 1 versus 1. Je pense que j'ai perdu la partie. C'est vrai que j'ai eu le dernier kick qui a un peu genre éclore la bonne. À ce moment-là, je perds, moi je suis un peu mauvais perdant, donc je décide d'aller dans mon lit. Trigger warning pour toutes les personnes qui sont hémétophobes. C'est bon? Pendant mon sommeil, j'entends un petit bruit. Il faut savoir que j'habite un peu dans les arbres. Je me dis c'est peut-être un écureuil, un animal. Je me réveille, j'ouvre les yeux et là je sens quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Et je vois une mare de vent. J'avais dormi à côté. Comme si j'étais au coin du feu pendant toute la nuit, genre à réchauffer mes petites campagnes. Je panique, j'essaye de tout ranger avant que Antonin se lève. Est-ce que t'as eu un espoir que ça passerait crème et je me rendrais pas compte? J'étais persuadée que ça allait passer crème. J'essaie de tirer la chasse, ça tu sais pas ça. Et j'ai failli boucher ces toilettes où je vois l'eau commencer à faire. Si je te jure, là je regarde le drap, j'enlève le drap, je regarde le dessous de drap, j'enlève le dessous de drap, je regarde le matelas, je fais. Je peux pas ne pas le dire à Antonin. C'est juste hilarant que t'aies dormi à Califourchon. Comme ça, c'est-à-dire que je me suis réveillée, j'avais mon petit vomi. Là on vous parle un peu de soirée nocturne, mais on va vous parler quand même d'un moment fort qui s'est passé pendant la journée. J'ai une copine qui habite à Hidden Hills. Il y a Calabasas, mais à l'intérieur de Calabasas, il y a une résidence privée où il y a genre 50 maisons. Personne n'arrive à passer la grille. C'est-à-dire que si on n'avait pas, ça avec nous, on serait pas rentré. C'est ça. On dirait que c'est faux. On dirait Desperate. Les gens vont trop bien, la vibe est trop calme, il y a des gars qui font de la trompette. Il y a des chevaux. On arrive devant la maison de Kim Kardashian. Et là... Déjà elle était dans la maison. Mais c'est passé quelque chose d'assez ouf. C'est comme si on avait été enveloppé. Mais vraiment j'ai ressenti un truc de très puissant. Pas à l'intérieur par contre hein. Ouais. C'est plus un truc d'enveloppe en mode genre tu vas y arriver bientôt bébé. Je vais être la nouvelle Kim Kardashian. Préparez-vous, retenez ça ici. C'est ouf. Et personnellement moi j'étais pas ultra fan de Kim en plus tu le sais. C'était pas négatif. Ah non c'était pas la bougie. C'était pas la bougie dans la chambre. Ah non. Ni la crème que t'as acheté au marabout. Encore là, il y a encore ce coco juice qui va nous servir peut-être un peu ce soir. Par demain, donc moi là j'ai ma dernière nuit et on va sortir. Bébé chou, j'arrive pas à croire que tu parles. Non arrête, non dis pas ça par contre. Non on n'en parle pas. On n'en parle pas, j'ai pas envie. Maintenant LA, it's my résidence secondaire. À partir de la rentrée le 9 septembre, je serai sur Danse avec les stars le 28 au Crazy Horse. C'est le juge de Danse avec les stars. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, abonnez-vous à nos Instagram. Et toi et moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vient de finir la vidéo. Genre là, c'est 30 minutes après avoir fini la vidéo. On arrive au VIP. Et là, Gnome. Et on est 5 au VIP parce qu'on y allait hyper tôt. On est allé très tôt et Gnome est très sexy en show en fait finalement. Il a dû vraiment littéralement se Je cacher. pense que je devrais me refaire. Non mais il est trop obsessed. Gnome est un peu trop obsessed, il faut que tu te caches le plus longtemps possible et puis après on verra ce qui se passera. Ouais. On est parti du VIP, genre on a escaladé un buisson. On a escaladé un buisson pour fuir Gnome.